Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo maquillage, donc ce sera un tutoriel sur ce look-ci. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu réaliser avec des couleurs assez fun pour l'été, parce que je trouve que là avec les chaleurs, avec le beau soleil que nous avons, il faut absolument sortir donc, des couleurs, donc pas bien sûr tout coloré, mais par-ci par-là, par petites touches. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de bien dans le maquillage, c'est que l'on peut vraiment mixer toutes ces couleurs là ensemble pour faire quelque chose de joli. Et puis on peut se faire plaisir. J'ai mis l'accent, comme vous pouvez le voir, sur la bouche. Donc c'est une bouche rose violacée avec un ras de cils vert menthe et des yeux relativement simples, assez irisés quand même, pour bien accrocher la lumière. Et le reste du teint, j'ai fait quelque chose de, comme vous pouvez le voir, relativement simple aussi, de très léger, facile à porter pour tous les jours, pas trop marqué, et surtout que l'on ne sente pas trop sur le visage, parce que avec des fortes chaleurs comme nous allons avoir en ce moment, et bien si on met une tonne de couches de fond de teint, de choses comme ça, on va pas se sentir à l'aise. Donc voilà, j'ai fait un teint relativement léger, de très agréable à porter. Donc j'espère que ceci vous plaira. Et puis pour ma part, je vous retrouve plus tard à la fin de la vidéo. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc tout d'abord, ce qui est vraiment ultra important, c'est de venir appliquer une bonne base à paupières sur l'ensemble de la paupière mobile, ce qui va permettre en fait de bien faire tenir les fards toute la journée. Ensuite, deuxième étape ultra importante, c'est d'appliquer un fard de couleur chair ou de la même couleur que votre peau pour venir sceller en fait votre base pour que celle-ci ne bouge plus de toute la journée. En même temps, ça va venir unifier la paupière. Ensuite, vous prenez donc un fard de couleur, on va dire un petit peu corail, mais très irisé. Une couleur assez similaire en fait de celle que je vous montre là à l'écran, qui est donc la couleur Lucious de la palette Sweet Peach. Donc si vous avez une couleur vraiment très proche, avec de jolis reflets dorés et pêche, et bien cela conviendra aussi parfaitement. Ensuite, vous venez prendre n'importe quel fard beige que vous avez. Donc ça peut être tout à fait le même fard que tout à l'heure. Ou alors là, je viens de prendre celui que j'avais dans la même palette. Et donc on vient le placer uniquement sur l'autre partie en fait de l'œil, celle qui est complètement nue. Puis on vient estomper les démarcations. Ensuite, vous venez prendre un fard beige, mais couleur plutôt champagne, mais très irisé. Il faut vraiment que ce soit une couleur très irisée pour bien capter la lumière en fait. Et donc je viens la rajouter, cette couleur, par-dessus ce que j'ai fait précédemment. Comme vous pouvez le voir, ça va bien se fondre avec ce que j'ai mis, et en plus ça accroche vraiment la lumière. Ensuite, je viens en mettre un tout petit peu en coin interne pour faire ma pointe de lumière. Puis pour finir avec tout ce qui est yeux en général, enfin, à part le mascara, etc. bien sûr, on vient mettre une pointe de crayon, donc le crayon, un crayon marron waterproof, parce que le marron est beaucoup moins dur beaucoup moins sombre que le noir, et donc je viens le mettre comme un trait de liner que je vais venir ensuite estomper très légèrement avec un pinceau biseauté pour venir faire en fait une petite pointe avec ce qu'il y a sur le pinceau. Pour le ras de cils inférieur, je viens appliquer du crayon vert menthe qui va me servir en fait de base, et ensuite par-dessus je viens sceller ce crayon avec un vert menthe poudre cette fois-ci, mais par contre cette fois-ci c'est une couleur mate, elle n'est pas du tout irisée, et donc je viens l'appliquer par-dessus le crayon pour que ça tienne toute la journée. Place au mascara, je mixe ces deux mascaras pour avoir de jolis cils, longueur et volume, et le plus c'est qu'ils sont waterproof. Ensuite je passe au teint. Donc si je veux que mon teint tienne toute la journée, il faut une base, c'est impératif.
Et vu qu'il fait de fortes chaleurs en ce moment, j'applique celle-ci de chez Benefit. C'en est une qui est matifiante en même temps et qui va me permettre donc de bien faire tenir mon fond de teint. Donc ensuite, je passe à l'application du fond de teint. Donc ici, c'en est une de chez L'Oréal, c'est la Cushion Lune Magique. Donc désolée, elle est vraiment crado, mais faut dire que je l'utilise énormément. Elle fait très naturelle et très lumineuse sur la peau. Je passe à l'application du concealer. Donc je sors en fait une palette de chez Make Up Revolution et je viens appliquer ceci avec un pinceau duo fibre qui va faire quelque chose de très naturel, pas du tout pâteux en fait. Et je finis par les doigts. Donc pour sceller ensuite l'anti-cerne, je viens appliquer une poudre libre très très fine de chez Make Up Forever, c'est la HD qui est ultra connue. Donc l'avantage d'appliquer une poudre libre comme ça très finement, c'est que ça va pas faire un effet cakey en fait sous les yeux, ça va faire quelque chose d'assez léger quand même, de pas trop surchargé. Puis là je passe au teint, enfin au reste du teint en fait. Donc je viens faire mon contouring et mon highlighter avec cette palette-ci. Donc pour le contouring, je viens prendre ce marron. Donc c'est une palette crème et je viens le mettre avec un pinceau que j'utilise d'habitude pour le concealer. Mais là, vu que je veux quelque chose d'assez précis, je l'applique avec ce pinceau-ci. Donc je viens en mettre sur les tempes, au niveau des pommettes, au niveau du menton. Je ne fais pas de contouring du nez, c'est pas trop mon truc et puis j'ai pas trop de m'embêter pour ça. Donc pour l'estomper en fait, je viens prendre une Beauty Blender que je viens humidifier et donc l'astuce là, c'est de venir estomper en tapotant tout doucement sur les parties concernées. Donc pour le front, on vient estomper vers les racines des cheveux et pour les pommettes, on vient estomper vers le haut. Comme ça, on obtient quelque chose de très naturel. Pour le blush, je me prends ce superbe rose violacé irisé de chez Make Up Revolution. Franchement, les blushs de chez Make Up Revolution, ils sont vraiment sublimes, ils sont très bien pigmentés et en plus, ils sont très lumineux. Donc ça donne un petit coup de peps que j'aime beaucoup. Donc pour l'highlighter, comme je disais, je reprends donc la palette Make Up Forever et je prends donc le fard irisé que je viens appliquer au doigt, donc sur la carte sourcilière, au-dessus du sourcil et au niveau des pommettes et un petit peu du nez aussi. Donc c'est un highlighter qui est pas non plus ultra waouh comme on pourrait dire, mais il fait vraiment son petit effet, il est vraiment naturel comme highlighter et j'aime beaucoup, c'est ce que je veux pour la journée. Ensuite je viens rajouter un peu de bronzer en fait sur mes joues. J'aime bien en fait, c'est pour venir en même temps un petit peu sceller tout ça. Donc je prends celui de chez ELF qui est très naturel, qui est très très léger. Malheureusement il est cassé et j'en ai quasiment plus parce que j'ai mes enfants qui ont un petit peu joué avec. Donc il faut absolument que j'en reprenne un. Puis je viens faire mes sourcils, donc je fais toujours mes sourcils en fait après mon teint. Je préfère. Comme ça tout est bien uniforme en fait au niveau du teint, j'ai pas de trous en fait au niveau des sourcils. Donc je fais ce combo là pour mes sourcils, surtout en ce moment, parce que j'aime beaucoup la brosse en fait du crayon NYX et la couleur de l'autre, du Déborah. Pour les lèvres, j'ai choisi ici quelque chose de violacé rosé que j'aime beaucoup en fait porter l'été. Je trouve que ça fait une belle couleur pop en fait à porter qui réveille et puis que voilà. Ça donne de la couleur et j'aime beaucoup ça. Pour fixer le maquillage, ça c'est très important, j'applique ce spray de chez ELF. Alors vous pouvez aussi bien sûr appliquer un spray d'eau thermale, ça marche tout aussi bien. Et donc voilà le résultat.
Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi en tout cas j'ai été super enthousiasmée de le filmer et j'ai vraiment adoré faire ça. Donc voilà, j'ai fait quelque chose, comme vous avez pu le voir, de très très léger niveau teint. J'ai pas mis non plus des couches partout sur le visage. J'ai fait quelque chose de très lumineux, de pas trop surchargé au niveau des joues ici. Même au niveau de l'highlighter, pour une fois je me suis beaucoup calmée. Je n'ai pas mis quelque chose de super waouh quoi, de très pétant. Et j'ai par contre voulu mettre l'accent absolument sur les yeux et les lèvres. Non, surtout la bouche, là j'ai voulu faire quelque chose de très très coloré. Et pour les yeux, bien mettre l'accent surtout au niveau du ras de cils, faire quelque chose de bien pop, de bien fun en fait pour l'été. C'est une interprétation que j'ai faite de ce maquillage là. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec plein d'autres combinaisons de couleurs, telles que le bleu, le doré, le violet, enfin. Peut-être qu'avant de partir en vacances, parce que je pars en vacances le 29. Je pars dans ma famille avec mes enfants, donc pendant au moins deux semaines, je ne vais pas du tout filmer ou quoi que ce soit. Donc si j'ai le temps, j'essaierai de vous refaire un autre tutoriel avec d'autres couleurs. Donc cette fois-ci avec du bleu ou du violet, ou enfin on va voir, ou de l'orange, enfin quelque chose vraiment qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et donc aussi je dois également vous filmer une autre vidéo par contre qui n'a rien à voir avec le maquillage. C'est une vidéo nail art où je vais devoir refaire mes ongles parce que je voudrais avoir de jolis ongles pour partir en vacances. Et puis là ils sont vraiment courts, là je les ai coupés, limés, etc. Donc ce que je vais faire, je ferai mes ongles en gel, enfin je vais faire un rallongement en fait en gel par dessus dans les quelques jours qui vont venir, là, quelques jours avant que je parte. Et par contre cette partie-ci je vais pas vous la filmer parce que je suis pas encore très à l'aise à vrai dire pour montrer comment je fais. Peut-être dans les prochains mois, mais pas pour l'instant. Mais par contre, je vais vous filmer la partie où je fais mon stamping en fait, où je vais faire ma décoration d'ongles avec mes produits que j'ai reçus de la marque Nail Art Boutique. J'ai fait une petite commande et je vais vous montrer comment moi je fais mon stamping et également l'utilisation de ces produits-ci. Parce que j'ai filmé une vidéo là-dessus, mais je l'ai perdue donc. Je la referai peut-être d'ici là, je vais voir, pour vous présenter les produits que j'ai commandés. Restez connectés, dans quelques temps j'aurai peut-être encore 2 vidéos à vous proposer. J'espère que ceci vous aura plu, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et donc je vous dis à très bientôt, bye.